Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réalisation. Et aujourd'hui, on va travailler autour de Miss D, puisqu'en ce jour 15 du challenge rectangulaire de Holland Create, il nous faut travailler autour de Miss D. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais travailler autour des deux Miss D vétérinaires. Miss D vétérinaire en blouse de chirurgienne. C'est la colorisation que je vais vous proposer à l'écran et puis vous verrez à la fin, j'ai réalisé en parallèle un deuxième tag de Miss D en blouse blanche. Pour tout vous dire, je triche un petit peu, ces tags datent d'il y a un petit moment maintenant. J'avais pas encore doublé la vidéo, donc c'est pour ça. Ça servira pour le jour 15 du challenge dont il est question en ce moment. Vous l'avez vu, je vais utiliser donc un des sets de die tag de Holland Create et c'est un set qui est très intéressant. Comme d'habitude, tout le descriptif est en descriptif de la vidéo. Je vous disais, c'est un set très intéressant puisque dans ce set, vous avez 4 die de tag et en fait ces 4 die se chevauchent les uns les autres puisque les deux grands vous pouvez créer un grand tag, les deux plus petits un plus petit tag et puis rien ne vous empêche de utiliser le tout petit, il est déjà de très bonne taille mais le petit die et venir le coller sur le plus grand die de l'ensemble. Ça vous fera tout simplement une bordure plus grande que en utilisant la taille juste en dessous. Voilà, il y a avec ce set pas mal de possibilités. Donc il est très intéressant lorsqu'on peut pas acheter tous les sets qui nous sont proposés. Je trouve que celui-ci est pas mal parce qu'il permet de faire au final 4 formats différents de tags et ça c'est plutôt chouette. Ma Miss D, je suis venue la coloriser au Derwent Intense. J'aime décidément énormément ces crayons pour leur intensité. Donc côté pratique, je me répète, mais ça n'est pas grave. Ici, je suis venue tamponner à la Versafine claire couleur nocturne, ma Miss D, pour avoir une encre waterproof. Je suis venue la tamponner sur du papier aquarelle Florence lisse, qui est un papier très très bien pour l'utilisation des crayons de couleur aquarellables. Et je vous le disais, mes Derwent Inktense. Au niveau de la colorisation de la peau, vous le voyez ici à l'écran, dans les Derwent Inktense, je vous rappelle, vous n'avez pas de crayon de couleur qui vous fasse une couleur peau. D'ailleurs, c'est un petit peu le principe des Derwent Inktense, c'est qu'ils sont extrêmement intenses. Donc, vous n'aurez pas de couleur pastel avec ces crayons-là. Si vous aimez les couleurs pastel, il faudra plus vous orienter vers les Albrecht Dürer ou les Supracolor Soft de Caran d'Ache, dont le panel contient quelques couleurs pastel. Inktense, si vous aimez le pastel, c'est ce sera pas pour vous, puisque vous le voyez, même dans les zones claires de la blouse de Miss D, eh bien même les couleurs lorsqu'elles sont éclaircies, c'est-à-dire lorsqu'on va apporter matière sur son papier et qu'on va apporter de l'eau, la couleur n'est pas pastel, elle est claire, mais elle reste très très intense. Je vous le disais, nous n'avons pas de couleur peau. Donc, je viens mélanger dans une petite palette deux crayons, un jaune et un rouge rosé. Je viens mélanger ces deux couleurs dans ma petite palette et puis je viens faire après la couleur peau, apposer mon mélange sur la peau de Miss D. J'ai fait ici une colorisation de peau très très claire, c'est pas évident pour ici la couleur peau. Il va falloir faire varier la teneur de jaune, la teneur de rouge, la teneur en eau, puisque même si vous utilisez un pinceau à réservoir d'eau, eh bien ça diffuse de l'eau. Et ici ma couleur était un petit peu trop claire. Souci, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'ai appliqué une première couche de peau de façon uniforme sur le visage de Miss D. Je suis venue laisser sécher ma première couche.
puisque je voulais voir en séchant quelle allait être la véritable couleur, hein, puisqu'il y a toujours une petite différence d'intensité avec les crayons de couleur aquarellables entre le moment où votre papier est encore humide et le moment où il est sec. Vu que je trouvais la couleur un peu trop pâle, je suis venue ajouter une seconde couche là où je souhaite que ma peau soit un peu plus foncée, là où je souhaite un ombrage. Donc en général, pour ma part, je souhaite de l'ombrage au niveau du front et à gauche du visage puisque j'imagine que le soleil arrive sur mon côté droit. Et comme l'intensité n'était pas encore assez suffisante pour moi, je suis venue passer une troisième couche. Entre ces couches, je suis venue attendre que mon papier sèche. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'avais laissé mon papier humide, si j'avais passé ces couches en superposition, eh bien à chaque fois j'aurais rajouté encore de l'eau avant même que ma couleur ne se fixe et ma couleur en fait aurait été diluée de ce fait par l'eau. Et il n'y aurait pas eu cet effet d'ombrage tel que je le souhaitais. Là, j'ai attendu que mes couches sèchent entre mes couches, tout simplement parce que le crayon Derwent est un crayon permanent. Alors encore une fois, faut pas non plus venir trop le titiller hein, une fois qu'il est sec. Hein. Si vous y allez à grands coups de pinceau et d'eau, on est d'accord que des pigments vont se soulever. Mais si vous y allez de façon tout à fait normale et raisonnable avec votre pinceau à réservoir d'eau, le Derwent, la première couche que vous avez appliquée ne va pas bouger, pardon. Et le fait d'appliquer comme ça des couches supplémentaires, ça vous permet de travailler comme à l'aquarelle, vous savez, en effet de superposition, en effet de glacis. Et ça vous permet comme ça de foncer, d'intensifier les couleurs là où vous souhaitez les intensifier. Donc voilà, cette technique-là, c'est une technique de plus lorsque l'on souhaite intensifier une zone de coloriage avec les Derwent Intense, eh bien, c'est de faire du couche sur couche, mais en attendant un séchage relativement complet entre chaque couche pour que l'intensité soit due à la superposition de ces couches. Mes animaux qui vont accompagner Miss D, je les adore. J'adore cette vache, cette poule. Alors cette poule, elle m'a fait complètement craquer. Hein. Elle va rester dans mes chouchous, cette poule. Et ici, j'attire votre attention sur le fait que je viens coloriser du blanc. Et pour coloriser du blanc, eh bien, je laisse la majorité de mon papier blanc et je viens simplement apporter des ombrages avec mon crayon gris de Paint. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très très fréquemment. C'est comment dire une petite habitude que j'ai d'ombrer avec le gris de Paint, mais vous auriez pu tout à fait ombrer avec l'un des marrons que j'ai utilisé pour les taches de ma vache. Vous auriez pu ombrer avec un gris. Dans la collection des Derwent Intense, vous avez plein de gris et plein de noirs qui sont à différents effets. Vous avez des gris noirs parce que c'est des crayons très foncés, hein, plutôt bleutés, des noirs plutôt rouges, des noirs plutôt verts. Donc voilà, hein, choisissez en fonction de votre colorisation celui qui vous plaît le plus. Et pour ombrer mes zones de blanc, je viens avec la pointe de mon pinceau à réservoir d'eau, je viens prendre un tout petit peu de pigment sur la pointe de mon crayon. Je viens décharger la pointe de mon crayon sur un papier de brouillon parce que sinon vous allez vraiment avoir malgré tout beaucoup de pigment et une grosse tache grise sur votre colorisation si vous venez tout de suite l'appliquer sur votre colorisation. Donc je viens la décharger sur mon papier et puis lorsque j'ai atteint un niveau d'intensité qui me convient pour mon ombrage, et bien là je viens l'appliquer sur ma colorisation. Pour ce tag, j'utilise en fond de tag un fond réalisé avec un pochoir Holland Create et des encres en spray. Donc pareil, tout ça, je vous mets tout dans l'article de blog qui accompagne cette réalisation. Vous l'avez vu, je suis venue mettre une fenêtre et pour illustrer le village que l'on voit à travers la fenêtre, j'ai utilisé un washi
de Janet là, un washi qui est assez large et qui est un enchaînement comme ça de petites maisonnettes. Et vous l'avez vu, je suis venue sélectionner un endroit dans ce washi où on a le soleil et un petit nuage. La fenêtre colorisée également au Derwent Inktense. Pour continuer à travailler le fond de mon tag, comme souvent, j'ajoute des projections au marqueur noir acrylique. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, et ça m'est arrivé ce week-end, donc je vous en reparle. Quasi abandonné les Posca puisque lorsque vous faites des tâches, des projections au marqueur acrylique avec le Posca, moi j'ai beaucoup d'accidents, c'est-à-dire qu'il décharge extrêmement vite, il me fait d'énormes gouttes. C'est ce qui m'est arrivé ce week-end pour des réalisations que vous verrez plus tard. Et ça m'a fait d'énormes gouttes, mais je voulais finir. Je n'aime pas mettre de côté du matériel non fini. Et malgré que j'utilise pas des Posca avec des mines très très larges, j'ai eu comme ça des grosses gouttes qui sont venues se mettre sur mes fonds de cartes. J'ai réussi à cacher la misère en y collant des embellissements par-dessus, mais j'étais très très agacée. Voilà. J'utilise maintenant des marqueurs Artistro qui font, alors c'est question de goût, mais qui font, comme vous le voyez ici sur mon fond de tag, des petites projections au marqueur acrylique et ça me convient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous l'avez vu, je suis venue faire le bord de mon die le plus petit, je suis venue le flouter avec un petit peu d'encre noire. Je n'utilise pas la Distress, la Black Soot, parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Votre Versafine, donc que vous utilisez pour tamponner, fera très très bien l'affaire. C'est pour ça, entre autres, que je n'ai pas la Black Soot, parce que elle ne m'apporterait rien au jour d'aujourd'hui de plus que m'apporte ma Versafine. Voilà mes deux tags Miss D en blouse blanche. Je l'ai réalisé exactement de la même façon avec les mêmes techniques que l'autre tag. J'ai ajouté du glossy accent un petit peu partout, en tout cas un petit peu partout sur mes animaux. Et voici deux tags de terminés. J'espère que ces réalisations vous auront plu et nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.